Il y a quelque chose de beau dans Geometry Dash. Mais pas seulement, il y a aussi quelque chose d'impressionnant dans la communauté. Il y a cette capacité qu'ont les joueurs à pouvoir repousser leurs limites pour battre des niveaux toujours plus durs. Oh my god! I verified that card! I verified that card! What? I verified it! Oh my god! What? What? I was watching that. That was from... Mais aujourd'hui, on va pas beaucoup parler des joueurs. On va surtout parler des créateurs. Les créateurs de Geometry Dash sont impressionnants. J'ai même l'impression que le mot impressionnant ne suffit pas. Il ne suffit pas à décrire les claques qu'on se prend lors de la sortie de Showcase. Récemment, on a eu Rashkit, on a eu Bussin, WannaCry, Magistro. Bref, la liste est longue, et c'est seulement ce qui est sorti pendant le mois de septembre. Mais bizarrement, il y a un niveau qui m'a pas juste foutu une claque. Il m'a mis un souplex, il m'a mis un KO, il m'a complètement écrasé. J'étais abasourdi quand j'ai vu ce niveau pour la première fois. Et étonnamment, il s'agit d'Eyes in the Water. Alors pourquoi étonnamment? C'est un niveau qui a une décoration qui ne plaît pas à tout le monde. Et j'ai même vu personne dire que c'était son niveau préféré. Même moi je pense que je préfère un niveau comme Glorious Fortress à Eyes in the Water. Mais avant de rentrer dans les détails de pourquoi ce niveau est incroyable et même pourquoi beaucoup ne l'aiment pas, je pense que c'est important de présenter et de décrypter ce niveau. Le projet Eyes in the Water va commencer réellement lorsque le joueur Aokir va poster un layout sans prétention sur sa chaîne le 13 juillet 2021. Alors si vous ne connaissez pas Aokir, c'est un joueur espagnol très talentueux qui aime beaucoup battre des niveaux classiques mais en 2 fois plus vite. Voilà, à ce moment-là, en 2021, il est même l'une des seules personnes à avoir battu Deadlocked en vitesse x2. Évidemment, c'est également un builder qui participe souvent à des méga collaborations, voire même qui les dirige. Alors ce premier layout, on peut déjà en dire beaucoup. Il y a quelque chose d'étrange, de creepy qui se dégage du layout. Un layout à la base, c'est le squelette d'un niveau. C'est purement du gameplay et généralement, on arrive à voir ce qu'il faut faire. Lorsque je faisais mes premiers niveaux démons, j'avais fait un niveau qui s'appelait I Spies with My Little Eye. Un niveau avec beaucoup d'effets, j'arrivais pas à comprendre ce qu'il fallait faire. Je suis donc allé m'entraîner sur le layout pour maîtriser le niveau. Même pour des niveaux beaucoup plus durs, même si ça peut être rapide, même si c'est des timings très serrés, on devine ce qu'il faut faire, où et quand il faut cliquer. Là, c'est pas le cas. Qu'on soit un joueur ou un spectateur, on est tout aussi perdu. On ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. On ne sait pas où cliquer. On ne sait même pas ce qui nous a tués. On est juste complètement perdu. Et la musique il y est également pour beaucoup. Cette musique éponyme de Sing Simpala commence de façon calme, mais surtout de façon ultra angoissante. On est directement mis dans l'ambiance, on y est même coincé. On se retrouve coincé à devoir regarder la suite du niveau, comme si on était hypnotisé. La musique monte, accélère, et elle se stoppe d'elle-même. Quelques voix angoissantes répètent en boucle Eyes in the Water, les voix deviennent elles-mêmes de plus en plus distordues, les notes de plus en plus rapides, plus saturées, et puis c'est le drop. Ce drop est ultra explosif. Je pense d'ailleurs que c'est une bonne description, ça résume très bien. Mais c'est pas que ça, il y a quelque chose de plus. Ce to do doom suivi d'une pause, suivi d'un autre to do doom, suivi d'une autre pause, ainsi de suite. Ce qui à la fin construit la mélodie, eh bien c'est du pain béni pour un gameplay. Ces différentes pauses entre chaque explosion de la musique, elles permettent à Aokir de construire un drop composé en fait de plusieurs parties, avec chacun un gameplay unique. Un peu comme s'il y avait une dizaine de petits niveaux de 3 secondes, d'une difficulté immense qui se succèdent. Dans sa construction, ce layout ressemble beaucoup à celui de Slaughterhouse. Mais là où Slaughterhouse cherche à faire peur, à être un niveau d'horreur, c'est pas vraiment le cas d'Eyes in the Water. Alors qu'on soit clair, on n'est pas du tout à l'aise quand on est plongé dans Eyes in the Water. Mais je pense pas que ce soit de la peur. Je pense que c'est surtout de l'incompréhension. On n'arrive pas à décrypter ce qui se passe, et ce qu'on soit un joueur ou un spectateur. Il y a cette impression de subir ce que les niveaux a décidé de nous faire subir. Ce layout, pourtant c'est qu'un layout. Il n'y a pas de décoration, pas d'optimisation, il n'y a même pas vraiment d'ambition. À ce moment-là, Aokir n'avait pas décidé d'en faire un projet aussi mythique. Et pourtant, qu'est-ce que c'est ingénieux, qu'est-ce que c'est bien pensé, c'est superbement exécuté, et la vidéo logiquement marche ultra bien sur YouTube. Aokir sent qu'il tient vraiment quelque chose, et donc il va commencer à rechercher des décorateurs pour vraiment débuter un projet digne de ce nom. 4 décorateurs de talent vont rejoindre Aokir pour bâtir ce niveau qu'est Eyes in the Water.
laissez-moi vous les présenter. Notre premier soldat est Skywalker 14. Il s'agit d'un musicien et un builder très talentueux, spécialisé dans l'art. Il va même être nominé aux GD Awards pour son niveau Since I Met You, un Easy Demon de 2 minutes 15. Skywalker va s'occuper des 23 premiers pourcents du niveau. Cette introduction avec un chip qui se fraye un chemin entre des yeux terrifiants. Notre cher builder va donc décider de créer une ambiance colorée. Mais on va pas se mentir, avec ces transitions qui virent au négatif, les pupilles des yeux qui semblent être vivantes, les veines qui rattachent les yeux au bord de l'écran, c'est franchement dur de pas être intimidé. J'aime beaucoup les poissons en arrière-plan. On les remarque pas forcément tout de suite, c'est vrai qu'ils sont pas beaucoup mis en avant, mais j'aime beaucoup leur design. Alors certes, il est très enfantin, mais je trouve qu'il colle parfaitement à l'ambiance du niveau. D'ailleurs, un niveau qui s'appelle Eyes in the Water. On peut s'attendre à que le thème soit l'océan, la mer, l'eau. Ces poissons, c'est littéralement la seule chose concrète dans tout le niveau qui peut y faire penser, et tout en restant dans l'esprit dérangé du niveau. C'est pour ça que je les aime beaucoup. Beaucoup de gens n'aiment pas cette partie. Cet aspect un peu de dessin mal fait, enfantin, cet aspect pas propre. Je suis pas vraiment de cet avis-là. C'est vrai que c'est pas de l'art aussi impressionnant que par exemple ce que peut proposer un créateur comme Blee, mais ce qu'a fait Skywalker, c'est ultra pertinent. Et c'est pour ça que ça marche. C'est typiquement ce qu'il fallait faire. Et Skywalker a su le faire dans son style de build en plus. Et ça, c'est honorable. Notre second soldat s'appelle Dark Steel Flame. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai pas trouvé grand chose sur Dark Steel Flame et sur sa partie. Alors il a effectivement une chaîne YouTube Geometry Dash, mais rien concernant Eyes in the Water. De ce que j'ai pu trouver, il a fait la partie de 23% à 49%. C'est une partie de mémorisation, complètement dans le noir. La partie est très oppressante, probablement celle qui fait le plus peur de tout le niveau. On est plongé dans le noir, on distingue à peine quelques éléments, comme si on était coincé au fond des abysses. Ça peut être un peu bête à dire, mais on peut pas vraiment parler de la beauté de la décoration si notre icône est constamment plongée dans le noir. Alors c'est pas un reproche, au contraire, je trouve ça très malin, car ça nous plonge dans l'angoisse avant le drop. C'est tout simplement un magnifique pré-drop. Ah et y a ça aussi. Ce petit changement d'ambiance sur la musique, qui s'accentue pendant une seconde. Ça vous fiche de ces frissons? Là pour le coup, les yeux ensanglantés et le fond qu'on peut interpréter limite comme des viscères, des entrailles, là on est vraiment dans une ambiance horrifique. C'est 1 ou 2 secondes. Mais qu'est-ce que c'est bien? Avant et même après, même si l'ambiance était dérangeante, elle n'était pas dangereuse. Ce petit interlude de quelques secondes, ça nous rappelle qu'il y a quelque chose derrière ce niveau, qui ne nous veut pas du bien, et que même si on ne distingue pas de danger, il y en a quand même. Ça participe tellement à l'angoisse qui grandit pendant ce pré-drop, que ça annonce parfaitement la masterclass qui va suivre. Et puis, il y a le drop. Alors ce drop est incroyable déjà, et ensuite il est composé en 2 parties. La première est réalisée par notre troisième soldat, iMax X1. C'est l'un des plus gros créateurs actuellement. Il nous a proposé des niveaux très cool comme Wario Goldmine ou Dissonance, et même participe régulièrement à des méga collaborations comme Waterfall, Cosmos, Misanthrope. C'est également le co-créateur de Tunnel of Despair. Avec Exen, un niveau à la 6ème position de la Demon List à l'heure où j'écris ce script. iMax One, les drops explosifs, ça le connaît. C'est même le spécialiste. Et pour Eyes in the Water, Max va nous proposer un drop ultra tranchant avec une décoration ultra tranchante. Les structures sont brutes, comme si elles avaient été dessinées en lacérant une feuille avec une lame. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Ça m'a fait tout de suite penser à Lucio Fontana. C'est un artiste argentin qui peignait des toiles d'une couleur uniforme avant de les lacérer au couteau. L'idée était simple, le but était de représenter la violence à l'état le plus pur possible, le plus incompréhensible, le plus impactant. Et j'ai eu un peu le même sentiment pour la partie de Max One. Il y a littéralement rien de représenté, rien que l'on puisse reconnaître. Mais pourtant, on comprend une seule chose, il y a de la violence. C'est violent. On ne sait pas qui est violent, on ne sait pas quel type de violence, pour quelle raison, envers qui, on ne sait rien de tout ça. Et en fait, on s'en fout. Le message n'a pas besoin d'informations superflues pour être compris. Il y a de la violence dans ce drop, et c'est tout ce qu'il faut comprendre. Notre dernier soldat, je l'ai mentionné plus tôt, il s'agit de Blee. Alors si les autres étaient déjà des builders immensément talentueux, Blee, c'est encore un niveau supérieur. Rage Kit, Change of Scene, Absolute Garbage.
Ce sont des niveaux qui ne sont pas juste incroyables, ce sont des prétendants au titre des meilleurs niveaux de géométrie d'âge de tous les temps. Blee peut se targuer d'en avoir plusieurs dans son palmarès, d'avoir quasiment que ça même. La spécialité de Blee, c'est l'art, mais d'un autre style que Skywalker 14. Blee fait beaucoup dans le réalisme. Là où Skywalker va créer des choses un petit peu méta, un petit peu abstraites, Blee, bah, y a pas de doute. Là, par exemple, on voit tout de suite que c'est un fantôme. Là, on voit que c'est une poubelle. Là, on voit que c'est un œil. Attendez. Et il est magnifique cet œil. Il est hyper beau. Vous voyez les TikTok de dessins ultra réalistes, avec des yeux magnifiquement faits au crayon de couleur, des iris ultra travaillés et des reflets magnifiques. Juste cet œil. Il leur met une vitesse. Et je vous rappelle que Blee, il ne fait pas du dessin, il fait du build sur Géométrie d'âge. Ses outils, c'est pas des crayons et des stylos, c'est ça. Ce truc là, la prouesse en est encore plus grande. Et le pire dans tout ça, c'est que Blee, dans Eyes in the Water, il n'a pas fait qu'un seul œil. Au total, il doit y en avoir 3, 4 qui ont un design complètement différent, avec certains qui sont même animés. Alors la partie de Blee, elle est incroyable, immensément incroyable. Mais, et là je vais probablement pas me faire des amis, mais je trouve personnellement que c'est la moins bonne de toutes celles qu'on a vues. Alors pourquoi? Je ne sors pas de ça de nulle part. En fait c'est parce que quand j'ai appris que c'était Blee qui avait fait cette partie, je me suis dit, ça aurait pu être mieux. Pas dans un sens technique, la réalisation est incroyable, mais en fait c'est surtout au niveau de la création. Là où les autres parties avaient un concept, une ambiance, une idée bien précise qui les rendait uniques, j'ai pas pu déceler ça dans la partie de Blee. J'ai un peu cette impression qu'il s'est contenté de faire des yeux, magnifique, mais juste des yeux. Cette partie a une ambiance, c'est vrai, une réalisation qui lui est propre également, mais elle ne se distingue pas assez par rapport aux autres. Je pense pas que Blee ait eu la flemme, ou alors qu'il n'avait pas d'idée, ça serait manquer de respect à un génie comme lui. Mais je pense surtout qu'il a eu peur d'imposer ses idées, son style, comme les autres ont pu le faire avant. Et là je vais faire un petit aparté de quelques secondes, mais c'est un petit regret que j'ai besoin d'invoquer. Blee c'est quelqu'un qui en plus de son talent a un style bien à lui. On le voit dans ses propres niveaux. Mais on voit pas vraiment ce style dans les méga collaborations où il participe. Même s'il fait des choses incroyables dans ses méga collaborations, il y a un très léger goût amer de « ça aurait pu être encore plus incroyable s'il avait vraiment pu se lâcher ». Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein? Non? Il manque pas quelque chose? Attendez, on va regarder une nouvelle fois le niveau. Il me semble qu'on a oublié une partie. Cette dernière partie, les 8 derniers pourcents, est finalement arrivée très tard. Si on regarde les previews disponibles sur la chaîne d'Aokir, on peut voir finalement que cette partie n'existait pas avant le showcase final, qui sera publié le 7 novembre 2022. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette partie, c'est littéralement le nom du niveau, décoré dans le style de chaque partie qu'on a pu voir avant. C'est tout simplement une petite conclusion, sans prétention, mais pourtant qui est très cool. Ça me fait un peu penser aux dissertations qu'on fait au lycée avec la conclusion finale qui doit résumer le principal de chaque partie. L'idée est simple et efficace, et c'est une super manière de finir ce niveau. Le niveau est fini, maintenant il faut le vérifier. Le premier vérificateur d'Eyes in the Water était Cursed. Alors Cursed, c'est un gros morceau. C'est un joueur britannique incroyablement talentueux, un ancien du top 5 mondial, aujourd'hui il est top 15. Il a fini des niveaux incroyablement durs comme Slaughterhouse, Sakupen Circles, Firewalk, en plus d'être le vérificateur d'Abyss of Darkness, top 7 de la Demon List actuellement. Mais il va rapidement abandonner la vérification, préférant se concentrer sur d'autres niveaux. Le second vérificateur est Tenebris, un joueur norvégien avec une trentaine d'extrêmes démons complétés. Seulement, son hardest est Ragnarok, un niveau autour de la 100e place de la Demon List. Le gap de la difficulté est beaucoup trop important, et c'est finalement le joueur Lord Watercraft qui va reprendre la vérification d'Eyes in the Water. Il s'agit d'un joueur américain qui est dans le top 120 de la Demon List, et qui a notamment battu Firework, Bloodlust, Mayhem, Artificial Ascent, etc. Bref, un joueur très aguerri. Il va entamer la vérification d'Eyes in the Water le 28 février 2023. Alors il va progresser petit à petit pendant l'année 2023, jusqu'à une frustrante mort à 98%. Yeah, that's expected. Heureusement, il va finir par vérifier Eyes in the Water 11 jours plus tard, le 29 octobre, après plus de 135 000 attempts. Le niveau va être placé début décembre 2023 dans la Demon List à la 17ème position. Et bien justement, je vous propose d'aller voir un peu la page d'Eyes in the Water sur le site de la Demon List. On peut voir qu'entre décembre 2023 et aujourd'hui, il est passé de la 17ème à la 20ème place. On peut également voir qu'il y a 14 victoires depuis sa publication, avec notamment Zoink et Trink, les numéros 1 et numéro 2 mondiaux actuellement. Mais là, il y a un petit truc qui gêne. Alors, on va aller voir le niveau qui est juste après, Solar Flare. Il a 36 victoires, avec un peu plus de noms connus qui l'ont fini, comme Swinix, Zen Thunder, Taiago, et puis évidemment nos deux monstres Trick et Zoink. Si on va voir, par exemple, le niveau qui est juste avant, Sol Goldman, il y a 33 victoires. Et on y retrouve également Taiago, Cobra Blitz, One Alpha Lix. Là où je veux en venir, c'est que hormis Trick et Zoink, il n'y a pas vraiment de top player qui veut toucher à Eyes in the Water. Encore pire, si on va voir la vidéo de la complétion du niveau de par Trick, on peut voir que ce dernier s'est vraiment
pas du tout amusé dessus. Alors oui, Zunk a sous-entendu que le niveau était à peu près fun, mais de manière générale, le consensus est qu'Eyes in the Water est vraiment pas fun à jouer. Et ça nous amène à parler du gros point noir d'Eyes in the Water. Et c'est bête, parce que c'est le plus important, mais c'est le gameplay. Le gameplay d'Eyes in the Water, honnêtement, il est vraiment pas terrible. On va analyser ça ensemble point par point. Mais avant toute chose, voilà une vidéo de moi qui teste le gameplay d'Eyes in the Water. Voilà, donc étant donné mon niveau inexistant, je vais devoir juger un gameplay que je ne peux pas jouer. Tout ce que je vais dire, c'est à prendre avec d'énormes pincettes. La première partie du niveau est clairement la plus dure. C'est du chip assez long, il faut passer entre des scies très serrés, et évidemment c'est pas droit. On passe en mini chip et la vitesse accélère d'un coup. Alors bon bah le chip lent, c'est vrai que c'est pas très fun, mais si c'était encore que ça irait. Il y a deux problèmes majeurs. Le premier c'est que bah c'est invisible. Les obstacles sont invisibles. Alors oui on les devine, mais lorsqu'il s'agit d'un niveau du top 20, deviner ça ne suffit pas. Le second gros problème, c'est le tout début. En fait, c'est un peu comparable au début de Bloodlust ou Yatagarasu. On commence direct en chip, direct au milieu des obstacles, qui sont invisibles, je le rappelle. Donc voilà, vous allez juste mourir en boucle sur le début. Pour prendre un exemple, sur le stream de Lord Vadercraft, où il a battu Eyes in the Water, il n'a passé le chip que 26 fois, sur 1826 attempts. On parle de 98,57% de ses morts sur ce chip. C'est littéralement un gigantesque mur pour commencer le niveau. La seconde partie, c'est pas vraiment mieux. C'est purement de la mémorisation, avec des inputs extrêmement précis, et en plus dans le noir complet. Alors oui, j'en ai pas beaucoup parlé avant, mais Eyes in the Water peut être considéré comme un niveau de mémorisation. Même si tout le niveau n'est pas basé là-dessus, il y a quand même une partie importante qui est de la mémo. Et dans ce cas, étant donné qu'il est classé au-dessus de Limbo, il s'agit du niveau de mémorisation le plus dur de Jump Slash. Et la mémorisation, on aime ou on n'aime pas. Pour le coup, c'est les goûts et les couleurs. Donc forcément, c'est logique que beaucoup de personnes n'aiment pas cette partie. Le drop... Bah pour le coup le drop, il a l'air fun. Alors je le répète, je n'y ai pas touché, ne venez pas attraper ma veste. Mais de ce que je vois, il a l'air d'être un gameplay qui alterne entre spam et gameplay un petit peu lorgny, mais un peu satisfaisant. Et ça en général, c'est fun. En plus c'est en vitesse x3, x4, et tout le monde sait que c'est encore plus fun quand c'est rapide. Donc voilà, cette partie est fun. Et la petite partie qui sert de conclusion, c'est également de la mémorisation à l'aveugle. Mais ici, elle dure que 10 secondes, donc j'imagine que ça va. Alors oui, l'analyse du gameplay était très légère, et elle va rester très légère, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Merci à tous d'être restés si longtemps. J'avais beaucoup de choses à dire sur ce niveau que je porte particulièrement dans mon cœur. J'aimerais beaucoup vous écouter en commentaire sur ce que vous pensez de ce niveau, si vous l'aimez ou non, pourquoi. S'il y a des gens qui ont le niveau pour avoir pu le tester, je vous invite également à nous en parler en commentaire. C'est la première vidéo que je fais dans ce style, j'espère qu'elle va beaucoup vous plaire. Également, n'hésitez pas à proposer d'autres idées de vidéos. Allez, j'arrête de vous voler votre temps, j'ai fini tout ce que j'avais à dire, prenez soin de vous et n'oubliez pas, Géométrie Dash, c'est la vie.